Hello, salut à tout le monde, salut à vous mes man people. Ange Prisca Déanzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Tu connaîtras la vérité te rendra libre, c'est nulle part ailleurs, c'est ici. Ici, on ne casse pas les papos, ici, on se remet en cause, on casse les codes, on change notre système de pensée, on appelle ça le mindset, et puis on prend l'ascendant, nous on vise les étoiles. Tu as pris ton tabouret, sur mes postes là, on prend les tabourets, on s'assoit, attache ta ceinture de sécurité. Trouve-moi une ceinture là-bas, un pagne, attache. C'est comme ça, sinon souvent là tu tombes. Moi je vais super bien. Alors, le samedi 16 là, juste là, on a eu la première session de la formation Renaissance. C'était top, 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 top. Donc, le mercredi, là, on va faire un live, instant conseil, instant témoignage. Elles vont venir témoigner. Et puis, je vais faire un film récap pour que ça puisse motiver beaucoup de man women. J'ai conçu cette formation-là pour vous. Parce que j'estime, au regard des faits qui sont indéniables, que parmi vous, il y en a beaucoup et beaucoup, nombreuses sont celles qui ont besoin d'un coup de pied aux fesses. Ici. Donc, j'ai mis sur pied la formation Renaissance. Je reprends les commandes de ma vie. J'ai pu avoir 2 formatrices qui vraiment... je suis vraiment contente de leur travail, de leur production. Et je remercie toutes ces man and women qui m'avaient fait confiance et qui avaient mobilisé toutes les ressources, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du temps, pour participer à cette première session de Renaissance 1. Je vous attends ce mercredi-là pour instant conseil, instant témoignage. Les inscriptions sont toujours ouvertes. D'accord? À chaque fois qu'il y a 12, 15 personnes inscrites, moi, je mobilise le service de la com, je mobilise les 2 formatrices, on cale une date et puis je vous reviens en inbox pour vous donner le jour de la formation. Donc, venez appeler au 06 46 19 40 63 et puis en inbox sur WhatsApp et puis je vous enverrai toutes les informations sur WhatsApp, comment se déroule la formation, comment ça se passe, tout ça. C'est très bien. La formation, elle est à 180 €. Le prix n'a pas changé. Venez vous faire former. Ça va vous aider. Sur Ange Prisca, le blog Ange Prisca Déanzo, YouTube, ici, on change notre système de pensée. Ici, on a des challenges. J'ai lancé 6 challenges. Vous en êtes où? Oui, parce que je vous connais. Vous, les noirs, là. On doit toujours faire la police derrière vous. On dirait que vous êtes des bébés. Vous n'êtes pas des bébés. J'ai lancé 6 challenges. Le premier challenge, j'ai dit opération vider les maisons. Oui. Ça fait plus de 1 an ce challenge est là. On va aller chez toi là, on ne peut pas boire de l'eau. Ça répond à quel besoin? Opération vider les maisons, je nettoie ma maison. Je nettoie ma maison, je fais la peinture, je décore mon intérieur. C'est important. Vous savez, la maison qui est là. C'est là que ton âme repose. Oui, ton esprit, ton âme. Donc c'est important. Ça ne sert à rien de porter les Louis Vuitton dehors. Ça ne sert à rien de rouler dans les grosses voitures dehors. Ça ne sert à rien de porter les grosses perruques dehors, les fesses en silicone, faire les chirurgies esthétiques. Et puis on rentre chez toi, ta maison est bizarre, sale. Tu n'as même pas une cuisine, tu n'as pas une salle de bain. Ton lit même laisse tomber. Le matelas là même, ça fait au moins 15 ans. Tu as le même matelas. La couette, alors laisse tomber. C'est pas normal que tu aies Louis Vuitton et puis tes toilettes là sont dans un état de décomposition avancée. Ce n'est pas normal que tu aies chaque Chanel, que tu aies Yves Saint Laurent, que tu défiles en Afrique, tu payes habits des garçons, tu nourris garçons, tu dotes garçons et puis on rentre dans la chambre de tes enfants, on a envie de se pendre. Ce n'est pas normal. Donc j'ai lancé le challenge opération vider les maisons. Une femme doit avoir une cuisine. Rentrez en contact avec moi pour celles qui sont prêtes. Je vous donne le contact de mon cuisiniste, Vladimir. C'est mon chouchou, c'est mon amour, c'est mon cœur, c'est mon espoir. C'est un russe, il est trop fort. Lui, c'est un autre level. Vous savez, dans le monde, là, il y a 3 nationalités. Eux, c'est le top des cuisinistes.
on a les Polonais, surtout ici en Europe, on a les Suédois. Pour peut-être les Ikea là, c'est un Suédois. Là. On a les Suédois, eux ils sont forts dans les cuisines intégrées, les montages de cuisine. Suédois, Polonais, et puis on a les Russes. Voici les 3 nationalités dans l'Europe là. Eux ils ont fini à monter cuisine. N'allez pas confier vos meubles à un Ivoirien hein, ou à un Camerounais, ils vont vous bousiller vos meubles. Donc entrez en contact avec moi, je vais vous donner le numéro de Vladimir. D'accord? C'est mon bébé, c'est mon chouchou, il est beau comme ça. Il ne parle pas bien français, hein, donc doucement avec lui. Vous avez compris? Il ne parle pas bien français, mais il parle, mais il y a un accent russe. Mais c'est mon cœur. Donc doucement. Et puis si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine de m'appeler. Hein. Vladimir n'est pas trop cher. Il est vraiment... Il a un prix abordable, donc ce n'est pas la peine. Vous allez l'appeler et puis vous allez venir dire, ah, il faut diminuer, c'est trop cher. Non, non, il n'est pas cher. Il est très abordable. Voilà. Il y a une dame même qui m'a contacté il y a quelques jours de cela. Et Vladimir allait faire sa cuisine. Juste la semaine dernière, là, le mercredi de la semaine dernière, Vladimir allait faire sa cuisine. Elle est très satisfaite. Hein, ma chérie? Tu es satisfaite? Tu n'avais pas besoin de me dire, moi, mais c'est. Parce que je sais qui je t'ai envoyé. C'est un génie. Vladimir, c'est un génie. Donc, il fait tout. Il monte les dressings. Il fait tout. Il fait tout. Il monte vos meubles, tout. Non, laisse. Donc, j'ai lancé l'opération. Vider les maisons, nettoyer ta maison, ta cuisine. Faut laver tes murs de cuisine. Vous qui préparez les sauces graines, toujours c'est vous qui préparez les grosses sauces. Vos cuisines là sont bizarres. Vos fours là même on ne peut pas. Micro-ondes là, jetez, on lave. Le frigo là, on lave. Rangez, aménagez le réfrigérateur. Le congélateur, videz, lavez, versez tout. Ah non, mais laisse tomber. Vos poêles cassées, les tupperwares qui sont remplis, qui sont devenus bizarres. Tout ça là, ça appelle la pauvreté. Vous savez, il y a des comportements là, quand tu ne changes pas là, tu ne peux jamais devenir riche. Il y a des comportements, ça attire la galère. Gardez les casseroles cassées, les casseroles noires chez toi, les assiettes cassées, les verres bizarres. Tout ça, c'est la pauvreté que ça attire. Donc, essayez de tout ramasser, jeter. Et puis, hein, on arrive même chez vous, vos assiettes sont dépareillées, les couverts là, c'est un zassa. On ne sait pas qui fait quoi. Dans une cuisine, on doit savoir qui fait quoi. Mais quand on rentre dans vos cuisines là, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, j'ai lancé l'opération vider les maisons. Tu es à quel niveau, ma chérie? Mais vos canapés là sont pourris comme ça. Moi, je préfère même que tu mettes le canapé dehors, asseyez-vous par terre. Hein? Les soldes là, il y aura les soldes bientôt. Tu vas l'acheter un canapé à 600 €. Tu prends un canapé. Hein? Essayez de vous revoir. Hein? Essayez de vous revoir. Si tu avais prévu aller en Afrique cet été, tu annules. Tu prends l'argent là, tu fais ta cuisine. Tu prends l'argent, tu t'achètes un nouveau canapé, tu arranges chez toi. Hein? Arranger chez soi, c'est pas forcément acheter une grosse télé. Parce que les grosses télés là, ça fatigue les yeux de vos enfants. Vous avez des petits domiciles. Il n'y a pas de recul. Entre l'écran de télé et les yeux de vos enfants, il n'y a pas de recul. Donc ça fatigue. Hein, le nerf optique de vos enfants là. Le nerf optique de l'enfant conduit au cerveau. Tout ça là, vous ne connaissez pas. Tellement vous êtes bêtes. Donc ça fatigue. Les gros écrans de télé là, ça fatigue le nerf optique qui est relié au cerveau. Et ça fait que vos enfants ont des troubles au niveau de la réflexion. Hein? Donc, les télés là, les grosses télés là, essayez de revoir ça. C'est pas ça le plus important. Dans une maison, c'est pas, quand on rentre, c'est pas télé, on doit voir. On doit avoir une grande bibliothèque avec des bouquins, des livres. Si. Et puis des murs peints, hein, de beaux tableaux accrochés au mur. Une cuisine digne de ce nom. Tu peux pas porter fesses en silicone, tu peux porter mèches fumées, faux cils, faux ongles. Et puis tu n'as pas une cuisine propre, potable. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un petit démon qui a pris possession de ton cerveau. Il faut le chasser. D'accord? Opération vider les maisons. Tu y es. Nous y sommes. J'ai lancé d'autres challenges. J'ai dit opération, je sécurise la vie de mes enfants. Je vous ai dit d'ouvrir des comptes épargne pour vos enfants et puis des assurances vie. Opération, je m'oublie et je m'occupe de l'éducation académique de mes enfants. J'ai fait ce challenge-là. J'ai dit, on n'a qu'à commencer à programmer et puis on met nos enfants au privé. Au plus tard, en 6e, nos enfants sont au privé. Au plus grand tard, ils vont être premier ministre à 34 ans, ici en France. Quand les Blancs vont faire les lois, là, nos enfants vont venir bloquer ça. On dit, Aya, Nakoramawa. Moi, je ne connais pas la noire, là. La fille malienne qui chante ici, là. On dit, elle est victime de racisme. Vous avez vu, non? C'est pas de leur faute. Les Blancs, ce n'est pas de leur faute. Sinon, on a vu l'équipe de France. Hein, tous ceux qui ont fait gagner l'équipe de France là, au mondial, c'est les Noirs. C'est les Noirs. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de racisme. Hein.
Maintenant, Aya Nokorama ou Aya Korama, je ne connais pas. Aya, prenez Aya. Elle va chanter, on dit que non, c'est une loi que ici, là, c'est pas Bamako. C'est pas de votre faute. Vous les blancs, là, c'est même pas de votre faute. Moi, j'accuse nous, c'est nous on accuse. C'est parce que nous, là, on aime les petites choses, là, que vous allez vous foutre comme ça de nous. Mais je viens à vous, hein. Vous les blancs, je ne suis pas pressé à vous. Donc, opération, je sécurise la vie de mes enfants. Opération, je bâtis mon enfant, je m'oublie. J'arrête d'entretenir garçon, j'arrête de me promener en Afrique, j'arrête de porter les marques et puis je bâtis la vie de mon enfant. Ça, c'était en fait 3. Après, j'ai lancé une autre opération. Opération, je lis un livre chaque 2 mois. Ça, là même, je tiens à ça. Mais vous ne lisez pas. La preuve, je pense que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas? Je lis un livre tous les 2 mois. Hein? Voici les livres de Nadine Ndjomo. Captive. C'est sur Amazon. Captive, c'est sur Amazon. Le livre de Nadine Ndjomo, la Camerounaise là. Hein? Il faut essayer de voir. Lisez, oh, lisez la lecture là. Ça fait voyager, ça fait grandir. C'est-à-dire que tu as... Vous les noirs là, vous avez une petitesse d'esprit. Vous avez besoin d'élargir vos champs de vision. Et la lecture va vous aider. Si. La lecture va vous aider dans votre mindset, dans votre développement personnel. Parce que vous n'êtes pas trop fini. Donc, opération, je lis un livre tous les 2 mois. Vous ne lisez pas. Bon, vous les chrétiens aussi, la Bible aussi, vous ne lisez pas. Les musulmans aussi, le Coran, vous ne lisez pas. C'est parce que vous ne lisez pas le Coran que vous buvez l'alcool. Vous les musulmans là, c'est parce que vous ne lisez pas le Coran que vous buvez l'alcool. Sinon, un bon musulman ne boit pas l'alcool. Ah non, c'est écrit. J'ai vu le verset, c'est écrit. Voilà. Moi, c'est pas parlable. Un bon musulman ne boit pas l'alcool. J'ai vu le verset, noir sur blanc. Il ne me rappelle plus, mais j'ai vu dans le Coran. Il vous a dit que je suis étudier maintenant le Coran pour ne pas mourir bête. Voilà. Bon, bref. Après, j'ai lancé un autre challenge. Opération, ça fait 4. C'est ça, non? Opération, le 5e challenge, c'était opération, je passe mon permis de conduire et je l'obtiens. Tu es à quel niveau, ma chérie? Mon frère, tu es à quel niveau? Ça, c'est valable pour ceux qui sont en Afrique aussi, hein? Vous qui êtes en Afrique, là, passez vos permis de conduire en bonne et due forme. Arrêtez de payer pour avoir le permis de conduire parce que vous allez mourir très, très jeune. Vous n'avez aucune notion du code de la route et vous avez le permis de conduire. C'est pour ça qu'on vous tue tous les jours là. C'est pour ça que vous mourrez sur les routes là. Donc, pour votre propre sécurité là, arrêtez de payer. Allez apprendre à conduire. Allez apprendre le code de la route. Hein? C'est important. Parce que vous là, j'ai lancé ça. Opération, je passe mon permis de conduire et je l'obtiens en 2024. C'est parce que vous vous ennuyez là, que vous partez chercher Marie à Abidjan, au Mali, au Togo, au Burkina Faso. Vous vous ennuyez. Si tu t'inscris au code, et puis tu restes concentré pour avoir ton code, après tu t'inscris à la conduite, l'argent là même là, tellement tu as compté là, tu n'auras même pas pour aller payer Louis Vuitton ou même pour nourrir garçon. Comme vous n'avez pas d'objectif de vie là, c'est pour ça que vous êtes comme ça. On dirait des chiens et des chats, des sauvages dans la nature. On dirait je ne sais pas quoi. Hein? Vous allez vous ressaisir. Hein? La vie là, il n'y a pas son brouillon. On ne joue pas avec sa vie. Comment on peut jouer comme ça avec sa vie? Vous jouez avec votre vie. Et vous êtes étonné que les hommes là viennent jouer avec vos vies. Mais cette façon tu te prends là, c'est comme ça on t'achète. Si toi-même ta vie n'a pas de valeur à tes yeux, mais un homme va quitter là-bas pour venir faire soleil dans la plaque, aller dormir dans ta vie. Hein? On attire à soi que ce qu'on est. Si tu es Youyou à Dokafle, c'est Youyou à Dokafle qui va venir te draguer, qui va rentrer même dans ta vie. Hein? Essayez de vous donner un genre. On va passer le permis de conduire et puis 2024, là, on va l'obtenir. Si tu es piéton, c'est piéton qui va te draguer. Il faut que tu aies ta voiture en 2024. D'ici, on dit décembre 2024, là, tu dois avoir ta voiture. Comme ça sélectionne même qui te dit bonjour. C'est la vie, hein. Ou alors les mêmes plumages volent ensemble. C'est la vie. Tant qu'à faire. Après, j'ai lancé quelle autre opération encore? Opération, je perds du poids. Vous voyez comment je suis grosse là? Vous voyez comment j'ai rempli votre écran de télévision là? Voici joue. Voici double menton. Moi, je ne peux pas aller faire opération pour maigrir. Je ne vous le conseille pas, mais du tout. Michael Jackson a fait ça jusqu'à, vous avez vu, 50 ans, il est mort. Oui. C'est pas bon. La chirurgie esthétique, quand elle est nécessaire, oui. Mais quand c'est pour faire juste le fun, je ne vous conseille pas parce que vous êtes en train d'écourter vos jours sur terre. Les produits qu'on vous met dans le corps, là, ça détruit votre métabolisme.
Hein, ça réduit vos jours. Faites attention. Ce que vous voyez sur les réseaux, là, ça, c'est hein, c'est ce qu'on veut vous montrer. Mais il y a des personnes aujourd'hui, à force de chirurgie esthétique, elles sont accros à des antidouleurs. Comme Michael Jackson, qui était accro à des antidouleurs. Il était obligé de se doper pour pouvoir supporter la douleur. Quand il est mort dans ça. Donc, faites attention à la chirurgie esthétique. Moi, je ne vous conseille pas. J'ai 2 man women qui m'ont envoyé leur thé. D'accord? Je ferai la pub de l'une d'elles ce week-end-là. J'espère avoir le temps pour faire la vidéo. Elle a son thé, est vraiment très bien. Je ferai la publicité de son thé. Donc, je suis en train de lutter ici pour perdre le poids. Donc, le dernier challenge, c'était opération. Je perds 3 à 10 kilos jusqu'au 31 mai. Là, nous sommes, on s'en va dans fin mars comme ça. Hein. On s'en va dans fin mars. Hein? Après mars, c'est avril. Après, c'est mai. Il nous reste 2 mois, à peine 2 mois et demi. Donc, il faut qu'on se motive. Moi-même, là, c'est pas facile. Parce que, regardez-moi, depuis là, il vous dit depuis, c'est 2 kilos il est perdu. Vous pouvez croire ça? Ça me décourage, mais ma voisine dit qu'il ne faut pas me décourager. Moi aussi, j'aime trop manger. C'est ça mon problème. Vous savez, je suis une cuisinière. Moi, j'aime manger, puis j'aime le restaurant. C'est ça. C'est pas facile pour moi. Hein? Mais on va se tenir le coup, on va se motiver. Priez pour moi, portez-moi en prière aussi. C'est pas évident. Là, le médecin dit que je peux reprendre le sport. Donc là, maintenant, je vais reprendre le sport. Il faut que je trouve aussi le temps pour m'inscrire en salle de sport. Je suis en train de voir. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais j'ai le droit de reprendre le sport. Donc, je vais reprendre le sport. Il dit un peu. Il faut qu'on pratique une activité sportive régulière. Parce qu'il faut que je perde du poids. Moi, normalement, je dois perdre au moins 8 kilos. Normalement, je dois perdre 10 kilos à la base. Moi, je dois perdre 10 kilos. Moi, je dois vraiment perdre. Parce que si je vous montre ma photo, quand je n'ai pas comme ma fille là, vous n'allez pas me reconnaître, j'ai trop grossi, c'est pas joli. Je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour ma santé. Parce que la grosseur là, c'est la maladie. Tu peux développer un diabète, tu peux faire un AVC, c'est pas la tension, tout ça c'est pas bon. Hein? Donc c'est à cause de ça que j'ai dit qu'on a qu'à faire, on va maigrir. Et puis nous-mêmes pour notre assurance, une femme doit se sentir belle. Et puis quand tu marches, tu n'es pas essoufflé. Tu vois, non? Et puis ça rajeunit. La perte de poids, c'est prouvé que ça rajeunit, ça donne du moral. Donc, on va se motiver, on va perdre du poids. D'accord? Donc, j'ai fait le tour de tous les challenges. Donc, les nouveaux, voici ça. Voici ça. Ici, là, nous, on ne casse pas les papos. Ici, là, nous, on se motive. Ici, c'est le développement personnel. Voilà. Ici, c'est pas changement de mindset, changement de mentalité. On prend l'ascendant. Nous, on ne casse pas les papos ici. Celui-là a dit que l'autre n'a pas dit que nous, on n'a pas le temps de ça ici. Donc, il faut rejoindre la team. D'accord? Toi qui viens d'arriver là, voici les challenges. Choisis des équipes et puis tu avances. On va maigrir. Soutenez-moi. Envoyez-moi des zones positives. J'ai perdu que 2 kilos. C'est pas bon, hein. C'est pas bon parce que là, je suis découragée. Mais je suis en pleine dépression même. Non, mais sérieux, ça, c'est pas de la rigolade. Là, je suis très sérieuse. Je suis pas du tout bien parce que je fais quand même des efforts. Les thés là, je bois. Votre thé là, je bois, hein, mais je reste pas bien parce que moi, je suis pas trop assidue aussi. Sinon, les thés là sont bien. Mais j'aime manger. Ça, c'est un esprit. Comment quelqu'un peut aimer la nourriture comme ça? J'aime bien manger. Il a fait du bon saumon avec des trucs que j'aime manger. Donc, c'est ça. Ça va aller un peu. Portez-moi en prière. Motivez-moi. C'est pas la peine de m'insulter. Ici, là, c'est moi le défibrillateur. C'est pas vous. D'accord? Je vous aime.